Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale, vidéo Spider-Man. J'ai ces derniers temps voulu compléter ma collection de figurines pop de chez Marvel et en fait j'ai entamé une nouvelle collection parce que comme je l'avais dit j'avais fini la collection pour moi des pop de super-héros donc j'avais potentiellement fini. Et donc j'ai décidé de commencer une nouvelle collection de personnages de l'univers de Spider-Man, en particulier les vilains. J'ai fait la collection aussi des sets des Batman Animated Series et je trouvais ça dommage que j'ai beaucoup de Batman et un petit peu moins de Spider-Man dans lequel pourtant je trouve ça, je suis très fan. J'ai beaucoup de Daredevil aussi avec la série Netflix donc ça me fait quand même pas mal de pop de la série Daredevil. Mais je trouvais que Spider-Man était un petit peu sous-représenté dans ma collection alors que pourtant c'est un personnage que j'adore et donc j'ai voulu un petit peu rétablir l'équilibre. C'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui 4 Funko Pop, donc grosse vidéo aujourd'hui, avec donc des méchants cultes de l'univers de Spider-Man. Bien sûr nous avons une pensée pour Stan Lee qui nous a quittés en 2018. Voilà, ça a été le créateur de ce personnage. Alors par contre il n'a pas créé tous les vilains que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est très clair. Il y a de nombreux vilains qui ont été créés par d'autres personnes. Mais voilà, c'est une vidéo sur laquelle peut-être je peux lui rendre hommage. Même si aucune vidéo de pop ou autre ne peut rendre hommage à son talent et à sa créativité qu'il a eu pendant toutes ces années et qui ont fait qu'il a percé dans le monde des comics. Donc voilà, cette vidéo n'est absolument pas voilà, ne représente pas Stan Lee en particulier, mais en tout cas c'est la seule façon que j'ai de lui rendre hommage, donc c'est ce que je fais avec cette vidéo. Donc je vais vous présenter 4 pop, il y a des exclusivités, beaucoup de belles choses, vraiment des pop qui sont très sympas, qui sont sortis ces derniers temps, et des anciennes pop que j'ai réussi à attraper à très bas prix, donc j'en suis très content. Donc on va les sortir des boîtes, et on va, je vais vous présenter d'abord les boîtes bien entendu, juste après le générique. Alors pour commencer avec la première Funko Pop, il s'agit de la pop de Zombie Morbus. Donc c'est une pop qui était sortie dans la Marvel Collector Corps. Et en fait c'est des pop qui ont été mises sur le marché en Europe en dehors de la boîte. Et donc on a pu les avoir à très bas prix. Personnellement je ne les avais pas achetés parce que je ne faisais pas la collection à ce moment-là. Et c'est avéré que sur internet je l'ai trouvé à 10 € plus frais de port. Donc je suis ravi de l'avoir. Alors par contre le sticker exclusif est quand même très moche, faut le dire. De la Marvel Collector Corps. Par contre la boîte est tout simplement sublimissime. Mais quand je vous dis sublimissime, c'est sublime. Vous avez tout plein de comics autour. Je la trouve incroyable. Surtout l'arrière, en particulier l'arrière, je sais pas si vous le verrez bien. Mais elle est incroyable cette figurine, elle est vraiment incroyable, je suis super content de la voir. Donc vous aviez deux versions, vous aviez Morbius et vous aviez Zombie Morbius. Il faut savoir que c'est un personnage important de l'univers de Spider-Man, il va avoir le droit à un film, c'est quand même bien. Mais c'est surtout, moi je l'adore, pourquoi? Parce que c'est un des personnages qui est très important dans la série Spider-Man des années... Je sais même pas depuis quelle année, je pense que c'est des années 90. 98 je pense qu'elle est, peut-être 2000. Créée par Stan Lee justement, où Morbius avait un super arc que j'adorais. Et je l'ai vu en fait un certain nombre de fois. Voilà, et en particulier avec par exemple tout un épisode où il y avait Blade, Morbius, de nombreux vampires. J'avais trouvé ça fantastique. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon, je pouvais prendre l'une ou l'autre, donc j'ai pris celle-ci parce que je trouvais qu'elle était plus jolie. Enfin, plus moche, hein, on s'est compris, mais plus jolie. Hein, c'est-à-dire que je trouve qu'elle a plus de détails, elle est plus sympa. L'autre, elle a un visage beaucoup plus simple et je trouve que le dessin derrière, je vous montre, donnerait l'impression qu'elle est vachement jolie, mais en fait, au final, elle a pas beaucoup de traits sur le visage, ce qui fait qu'elle est toute blanche. Et elle a juste les yeux qui ressortent, enfin, elle est très décevante, je trouve, cette figurine, par rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle de Zombie Morbus. Ne vous inquiétez pas, je la sortirai de la boîte dans quelques instants, on pourrait la voir un petit peu de plus près. Mais en tout cas, forcément c'est une vieille pop, vous voyez, c'est la numéro 105 de Marvel. Donc forcément c'est une pop qui est très ancienne. Donc les détails sur la tenue seront pas aussi importants que les pop que je vais vous montrer après. On continue ensuite avec un autre méchant, mais alors là, culte de l'univers de Spider-Man, créé par Stan Lee. Qui est un des vilains qui pour moi est un des meilleurs films Spider-Man de tous les temps. J'ai pas encore vu le dernier le Spider-Man avec Miles Morales, donc je ne sais pas si ce film est mieux que celui-là, mais personnellement j'adore Spider-Man 2 de Sam Raimi avec le docteur
Octopus. Alors là, exactement pareil, je vais vous faire exactement la même remarque, alors même si je la trouve moins jolie que celle de Morbius. Il y a également des dessins de comics tout autour, même s'ils sont moins appuyés que je trouve que sur celle de la Marvel Collector Corps. Alors pour vous montrer la collection, vous avez donc la pop de Spider-Gwen qui existe en je ne sais combien de versions. Parce que vous avez la Unmasked, vous avez la Unhooded, voilà, il y a énormément de versions différentes, donc il faut, voilà, c'est-à-dire qu'en fait vous en avez une avec le masque, comme ça, vous en avez une où il n'a pas le masque, mais elle a quand même la capuche, et vous en avez une sans la capuche et sans le masque, donc voilà, donc il y en a plusieurs versions. Et vous avez aussi celle qui est sortie pour le film Into the Spider-Verse. Mais voilà, c'est pas une pop que je veux particulièrement, c'est pas un personnage qui m'inspire particulièrement, donc voilà, je m'en passerai très volontiers. Ensuite, She-Hulk, ensuite Captain Marvel qui va avoir droit à un film. D'ailleurs, il y a des super pop Captain Marvel qui ont été annoncés par Funko. J'attends d'avoir le film. Parce que j'avais pris les pop de Doctor Strange, au final j'ai détesté le personnage, donc je l'avais acheté, au final je l'ai revendu parce que voilà, c'est un personnage qui me plaît pas plus que ça. Donc je vais attendre d'avoir vu le film, et si le personnage est vraiment sympa, pourquoi pas. Parce qu'il faut savoir que dans les comics, je suis pas très fan de Captain Marvel, je suis pas un immense fan. J'aime bien certains comics avec elle, mais par exemple le dernier comics qui a mis en valeur c'est Civil War 2, c'était une purge à lire. Donc personnellement, voilà, je vais pas ruer sur ces figurines, malgré qu'il y en a une qui me fait beaucoup de l'œil. C'est une où elle a Glow in the Dark, elle a les deux, vous savez, deux lumières là dans les mains. Je trouve qu'elle a l'air sublime cette pop. Donc et il y en a une aussi où elle est en action pose comme ça, avec son armure, comme ça, avec le bras en avant. Sublime aussi. Donc il y a deux petites exclusives là qui sont à l'air super cool, mais je vais attendre d'avoir vu le film. Voilà, j'attendrai de l'avoir vu pour les prendre. Et si elles sont plus dispo, bah c'est pas grave, mais je prendrai plus maintenant en avance parce que franchement, si ça se trouve, le film va être moyen. En plus, la bande-annonce est pas incroyable, je trouve. Donc voilà, j'attends de voir. Ensuite, vous avez Doctor Strange. Franchement, les pop du film sont bien plus jolies. Vous avez donc le Docteur Octopus que je vous présente aujourd'hui, et vous avez le Faucon qui existe en version Civil War, qui est bien plus jolie aussi, parce que celle-ci, franchement, elle est plutôt très basique. L'autre, elle a quand même une certaine action pose, etc. Elle est quand même plus sympa. Alors, Docteur Octopus, comme je l'ai dit, moi je l'ai pris surtout parce que c'est un des méchants majeurs de Spider-Man. C'est un méchant qui est apparu très souvent dans la série Spider-Man, je l'ai dit, des années 90, fait par Stan Lee. C'est un personnage qui a été créé par Stan Lee. C'est aussi un des vilains les plus récurrents de Spider-Man. C'est celui qui lui avait volé son corps dans la série Superior Spider-Man. Enfin voilà, il y a quand même, c'est quand même un personnage très important. Faut savoir que j'ai beaucoup de méchants, maintenant je commence à avoir beaucoup de méchants de l'univers de Spider-Man, parce que j'ai aussi, par exemple, Wilson Fisk, qui est un des méchants majeurs de l'univers de Spider-Man, même si il apparaît très souvent chez Daredevil, et c'est pour ça que c'est normal qu'il soit avec Daredevil, mais il est très souvent aussi avec le Docteur très souvent avec Daredevil, très souvent avec Spider-Man, très souvent le Caïd est aussi avec le Punisher aussi, donc voilà, donc c'est un personnage majeur de l'univers Marvel. Et là ici, on a une pop de Docteur Octopus. Alors j'ai mis très longtemps à l'acheter, il faut savoir qu'elle est toujours disponible, hein, parce que je la trouvais pas très jolie. J'aurais préféré peut-être une pop différente, je ne sais pas, moi je trouve qu'elle est, je trouve que le vert est très vert et l'orange est très orange. Ceci étant dit, j'ai l'impression quand même que la pop va être assez sympa, les bras ont l'air assez sympas, par contre ils sont tous protégés par des petits fils plastiques, donc il faudra bien que je les enlève, donc je le verrai au moment du déboxage. Mais en tout cas elle est sympa, je pense pas que ce sera la pop coup de cœur de cette vidéo, parce que je pense pas qu'elle va fourmiller de détails, comme on dit c'est la numéro 150 de chez Marvel, donc aussi une pop assez ancienne. Ceci étant dit, c'est un méchant majeur de l'univers Marvel, donc de l'univers Spider-Man en particulier, donc il me la fallait. On continue avec un personnage créé par Todd McFarlane qui a eu le droit à un film en 2018. Il s'agit de Venom. Venom, c'est une pop qui était déjà sortie à une époque, elle coûte très cher aujourd'hui. Je l'ai eu, hein, je l'ai revendu parce que j'avais décidé de ne pas faire la collection de tout Marvel, etc. Et au final, maintenant, vu que je fais la pop juste Spider-Man, et ben il m'en fallait une nouvelle. Et c'est aussi la raison qui m'a fait recommencer la collection des pop Marvel et des pop Spider-Man en particulier, parce que je savais que j'aurais jamais Venom. Et là, le fait de pouvoir l'avoir, c'est sympa. Je suis ravi de pouvoir l'ajouter à ma collection. Elle est, je trouve, encore plus belle que l'ancienne. Parce que je trouve le fait qu'il soit en train de se transformer est vraiment sympa. Alors en plus, bon, elle n'est pas sortie pour le film Venom, parce qu'ils n'ont pas les droits. Donc elle est sortie, ils ont sorti juste avec écrit Venom en haut, donc, mais par rapport à Marvel Comics. Ce qui fait que les pop Venom sont un peu, voilà, on va pas se mentir, c'est un petit peu un peu n'importe quoi. Vous avez Captain America en Venom, vous avez Iron Man en Venom, vous avez Hulk en Venom, et puis vous avez Carnage qui est sorti aussi en exclusivité Comic Con et une exclusive
Personnellement, je suis pas un grand fan de Carnage, donc je ne le prendrai pas, même si ça me tente un petit peu, je suis honnête. Mais c'est pas un personnage dont je suis fan, donc je vais pas... voilà, En plus, surtout que si jamais je prends Carnage, ça veut dire qu'il faut prendre tous les petits symbiotes, donc c'est-à-dire également l'anti-Venom, parce qu'il y a Venom, il y a anti-Venom, il y a Carnage, vous avez aussi Toxine, je sais pas du tout s'il y a une pop de Toxine, là au moment où je le dis, je sais même pas si ça existe, mais en tout cas, il y en a de nombreux symbiotes. Je préfère avoir que celui-là, qui est le premier, celui d'origine, créé par Todd McFarlane, avec sa série Spider-Man, avec la série Amazing, hein, Amazing Spider-Man. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est en Icons, c'est sorti en Icons, moi je les ai, ils sont super bien, donc voilà, bon, c'est un peu old school, par contre, c'est des années 80, hein, donc c'est la période de Frank Miller, Todd McFarlane, voilà, c'est des gens qui ont un style quand même très appuyé, mais pour l'époque, c'est quelque chose de... C'était quelque chose de révolutionnaire, faut en avoir conscience. Donc je vous la montre un petit peu de plus près. Pareil, la boîte est sublime, hein, voilà, la boîte est sublime, pas très comics par contre, mais elle est sublime. Et elle a l'air super sympa. Alors j'espère par contre, parce que les gens n'ont pas l'air très énormes, j'espère qu'elle tient bien debout et que ce serait dommage qu'elle ait un soc quand même. Alors par contre, vous voyez, en fait elle est tellement beuvelette qu'elle se balade un peu dans le carton. Donc j'ai hâte de la sortir de la boîte pour pouvoir la délivrer de là. Vous avez ensuite, pour terminer, sur cette vidéo, une pop qui est arrivée de Pop Culture. Alors elle avait toute seule en plus, donc voilà, donc elle a vraiment fait le voyage de l'Australie toute seule. Il s'agit de la pop du lézard. Donc pop, peut-être qui est dans le premier épisode de la série Spider-Man animée, par exemple de l'époque. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire un peu la série Batman Animated Series en Spider-Man Animated Series, avec les pop de comics. Parce qu'elles sont assez ressemblantes, donc ça marche bien. C'est la pop donc du lézard, donc Dr. Connors de mémoire, hein, c'est bien ça, j'espère ne pas me tromper. Donc derrière le set, c'est exactement le même set, sauf par contre à la fin c'est Gwenpool. Par rapport à celle-là par contre, c'était qui? C'était Falcon, voilà. C'était Falcon, donc là par contre ils ont mis Gwenpool, personnage dont je n'ai absolument aucun intérêt, enfin voilà, m'intéresse pas. Donc c'est la numéro 334, pop donc qui est sortie très récemment, qui est une exclusivité de chez, je sais même plus quelle boutique, Walgreens je crois, qui est vraiment super. Voilà, qui est vraiment super. C'est aussi une des raisons qui m'a fait commencer le set, c'est que je me suis dit tiens, il y a une pop du lézard qui est sortie, ça veut dire que c'est le moment peut-être de commencer la collection des méchants de Spider-Man, parce que j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui c'est intéressant de la faire. C'est peut-être moins intéressant à une époque où il y avait, franchement, à part Venom, et le bouffon vert, il n'y avait pas grand chose. Donc, en sachant que j'ai déjà le bouffon vert, hein. J'ai déjà, pour information, le bouffon vert dans les du méchant de Spider-Man. J'ai la Spider-Man c'est en bas, pour ceux qui ont vu ma collection. Et donc là, je vais pouvoir ajouter un petit peu tout ça à ma collection. Et je recherche, si jamais des gens ont des bons plans là-dessus, la pop du Rhino. Qui était sortie dans une Marvel Collector Corps, qui est une pop de l'univers de Spider-Man aussi. Celle-ci, peut-être que je vais finir par me l'acheter, mais le problème c'est que je suis pas fan du personnage. Je le trouve assez inintéressant. Et même dans la série animée, franchement, il était stupide comme les blés. Enfin, je veux dire, il était nul ce personnage. Il était nul. Mais bon, vu que je fais la collection des méchants, peut-être que je vais me le prendre. Attention, je fais la collection des méchants, mais uniquement de comics. Je fais pas la collection des pop qui sortiront dans la MCU. Même si j'ai appris que peut-être dans le nouveau film Spider-Man qui va sortir là en 2019, il va y avoir, écoutez-moi bien, il va y avoir une pop d'un personnage absolument génial de l'univers Marvel. En fait, c'est un personnage qui peut contrôler les réalités. Et en le disant, j'ai plus son nom en tête, c'est ça qui est malheureux. Ça reviendra peut-être dans la vidéo. C'est un personnage en fait qui a une énorme coupe comme ça sur la tête et qui peut en fait manipuler les illusions, etc. C'est un super personnage. Je ne sais pas comment ils vont le traiter dans le film Spider-Man, donc pour l'instant, je reste sur mes aguets. Il y a aussi donc la pop du vautour qui est sortie en Spider-Man Homecoming que j'ai pas acheté puisque c'est une Spider-Man Homecoming, mais je me tâte si jamais ils la sortent jamais en version comics, pourquoi pas l'ajouter à ma collection. Ceci étant dit, la pop a l'air vraiment sympa, pas trop de détails mais sympa, donc j'ai hâte de la sortir de la boîte pour qu'on se rende compte vraiment de à quoi elle ressemble. Voilà, donc j'espère que on va vite être surpris de ces figurines, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y en a certaines qui vont être vraiment super sympas. Je suis un peu déçu peut-être de l'Octopus, mais le reste est très joli. Et surtout, j'ai hâte de les sortir des boîtes, donc on va se retrouver juste après. Là je fais une petite coupure, je les sors des boîtes, et on va les voir un petit peu de plus près. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que ça va vraiment permettre de voir l'évolution qu'a eu Funko depuis des années, parce que voici la première pop, donc c'est la pop la plus ancienne, c'était celle donc de Morbius, donc qui est vraiment simple, efficace, avec une couleur unie, vous voyez, du noir, du rouge, du blanc, du noir, du bleu, enfin bref, enfin du blanc, pardon, enfin même si c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt un
un gris blanc, enfin c'est voilà, un peu particulier. C'est voilà, la plus ancienne, et forcément voilà, il y a pas trop de défauts de peinture, c'est ce que je suis très content, parce que les anciennes ont beaucoup de défauts, mais par contre le nombre de détails est très réduit, et c'est vraiment sur le visage où il y a pas mal de détails, ce qui fait que si vous prenez l'autre version, qui en fait était mise au hasard, hein, donc on pouvait pas choisir, dans la Marvel Collector Corps, laquelle on avait, bah, l'autre elle est beaucoup plus simple, celle-ci est quand même beaucoup plus, alors elle est flippante, je le reconnais, mais par contre, et bah elle est meilleure quoi, parce que tout simplement elle est plus jolie, je trouve qu'elle a une meilleure expression, et voilà, il y a vraiment ce côté très Marvel, très Morbius tout simplement, donc je suis très content de l'avoir. Ensuite on avance dans le temps, donc avec une pop qui est sortie un peu après, la pop du Docteur Octopus, donc là autant vous dire que c'est une pop qui n'a pas énormément de détails. Par contre moi j'ai une sorte de défaut là derrière, je sais pas si vous voyez, c'est une trace de peinture, heureusement c'est derrière donc ça se voit pas trop, mais bon c'est quand même un peu dommage, parce que surtout qu'il y a vraiment une couleur unie là, donc je vois pas trop ce que ça vient faire là. Sinon elle est plutôt, voilà, comme je vous l'ai dit, pas énormément de détails. Les bras par contre sont assez sympas, je trouve que ça donne une belle impression de Octopus à 8 bras, je trouve que ça marche bien. Il y a vraiment ce côté très, enfin voilà, il est très réussi, les lunettes sont bien réussies aussi. Donc je suis très content d'avoir Octopus dans ma collection tout simplement. Par contre la coupe au bol comme ça là, oh mon dieu ce que c'est laid, mais qu'est-ce que c'est laid. Je vous parle pas de la fille, je vous parle pas de, mais pour le personnage, le pauvre quoi, va au coiffeur quoi, parce que c'est laid, mon dieu que c'est laid. On continue. Et là tout de suite vous allez voir, on va passer à un grade, parce que là on a passé 200 pommes d'un coup chez Marvel. Et on arrive donc au lézard. Et là, waouh quoi, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se voit, mais ici ça a été sculpté pour faire donc des multiples étages comme ça là Enfin, c'est sublime cette pop, et tout simplement sublime. Elle est incroyable cette pop. Voilà, elle est fantastique, faut le dire, elle est fantastique. Il y a que des petits détails. La bouche, elle est super bien détaillée. Les doigts, les griffes, elles sont incroyables. La queue derrière est vraiment super. Le vêtement par contre est très simple, mais il faut savoir qu'il est très simple aussi dans voilà, dans les comics, etc. C'est vraiment des couleurs très unies. Donc là-dessus on peut pas trop leur en vouloir. Et franchement elle est incroyable cette pop, elle est vraiment incroyable. Je trouve que là il y a, en plus la photo sur internet lui rend pas vraiment hommage, je trouve qu'elle est un petit peu, on a l'impression que la couleur est un peu fade, alors que là elle est vraiment très verte. J'espère que ça se voit bien à la caméra parce qu'elle est très verte. Elle a vraiment un vert très beau, très réussi. Je veux dire, le jaune des yeux aussi est très réussi. Il n'y a pas de mauvais goût sur cette figurine, au contraire elle est vraiment sublime. Et pour terminer, la pop, bon bah là forcément on a encore passé un niveau, c'est Venom. Mais regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça sur le côté, la langue. Alors bien sûr c'est des bubbleheads, hein, je l'ai pas précisé, mais toutes sont des bubbleheads. Alors personnellement je suis pas un grand fan des bubbleheads, hein, je préfère préciser, je préfère les pop non bubbleheads, mais bon avec Marvel on n'a pas le choix, mais je préfère les pop non bubbleheads à la limite. Mais la langue elle est incroyable, là sur le côté je trouve que la fin en fait du masque comme ça qui a rien de secret est vraiment sublime. L'arrière avec le logo bien sûr de Spider-Man, mais en même temps de Venom, est vraiment très réussi, vraiment très sympa comme figurine. Je trouve qu'elle est très sympa. Donc il n'y a pas de socle, donc elle doit tenir debout. Je pense qu'elle tient debout, il doit pas y avoir trop de problèmes. Elle est incroyable. Même si au final ils auraient pu faire un corps un peu plus épais, on pourrait dire, parce que Venom est quand même un bon morceau, hein, c'est quand même un bon bonhomme, donc ils auraient pu, mais bon, au final ça fait quelque chose de très harmonieux, je trouve très sympa, avec les doigts là comme ça bien ouverts, bien griffus, vraiment elle est super. Et puis la langue comme ça, la langue est vraiment incroyable. Je trouve que il y a un effort qui a été fait. Et je trouve que l'œil blanc comme ça ressort vraiment beaucoup sur ces figurines, ce qui n'était pas le cas dans l'autre version, parce que dans l'autre version il n'y avait pas Eddie Brock dessous. Et ça c'est quelque chose qui manquait je trouve à la figurine. Là je la trouve tout simplement sublime. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je la trouve sublime. Voilà, donc là il n'y a pas de doute possible, hein, la pop que je préfère c'est vraiment celle-là, elle est incroyable, je la trouve incroyable. Elle est en plus trouvable encore, hein, donc vous pouvez essayer de la trouver, hein, je pense que vous ne devrez pas avoir trop de difficultés. C'est une pop qui est sortie quand même à un grand nombre d'exemplaires.
Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, ce qui permet de plus montrer mes vidéos à tout le monde. Et c'est surtout, ça me montre que vous avez apprécié la vidéo. Il n'y a aucune obligation, si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le mettre, c'est toujours bienvenu et toujours très apprécié. Je sais que beaucoup le font sans même que je le demande, et c'est vraiment super gentil de votre part, parce que c'est toujours quelque chose, même pour n'importe quel youtubeur ou quelqu'un qui fait un contenu et qui attend vos retours, vos commentaires, vos réactions, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce système qui permet de dire si vous avez aimé ou pas aimé. Et dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me dire quelle est la pop que vous avez préférée. Et si jamais vous avez un avis sur le film Into the Spider-Verse, le film, alors je crois qu'il a pas ce nom là en français, je sais même pas quel nom il a, c'est pour vous dire, parce que je crois qu'ils l'ont massacré en VF, parce que je crois qu'il y a du Olivier Giroud, des trucs comme ça, enfin, oh mon dieu, ça doit être un truc... Waouh, je sais pas si je vais aller voir au cinéma, franchement, je vais être très honnête, je vais aller voir Aquaman, c'est sûr, mais alors celui-là, pas sûr que j'aille le voir. Voilà, Aquaman, je suis même, pour vous dire, je suis allé le voir hier, Aquaman, donc c'était parfait. Mais voilà, c'était, mais franchement, Aquaman, je payais tous les jours pour aller le voir. Celui-là, voilà, pas forcément. Mais j'ai entendu plutôt des bons échos, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et franchement, Venom, le film était pas top, mais alors par contre, la pop, elle est sublime. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve nous très vite pour des prochaines vidéos. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai reçu énormément de choses. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc il y aura plein de contenu sur la chaîne YouTube. Donc restez bien abonnés. Si jamais vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est gratuit. Vous avez juste à appuyer et vous êtes abonné. Et vous pourrez voir mes prochaines vidéos et mes prochains déballages. Donc n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!